Voici les toutes premières pages de cet ouvrage de Marie Freiring, Les souliers rouges, paru aux éditions Lunatique, que je vous invite à découvrir. Du même auteur, j'avais eu l'occasion de chroniquer les premiers ouvrages parus au milieu des années 2000 chez Kidam. C'était Désiré, l'ombre des montagnes. Elle y avait également traduit du géorgien le livre d'Amba Bezarion de Bezik Karanaouli, avec l'aide de Omar Tourmanaouli. C'était en 2010, puis elle a publié deux autres textes. En 2012, Le petit peuple des airs, un roman jeunesse, et en 2013, Lumière noire, chez Kiklos Éditions. C'est donc des retrouvailles pour moi et avec un grand plaisir, puisque je me suis vraiment laissé emporter par cet ouvrage de Marie Freiring, Les souliers rouges, qui nous plonge dans l'atmosphère du Moyen-Âge au début du XVIe siècle, dans l'Est. Nous allons arpenter un territoire qui tourne autour de Strasbourg, mais qui va nous emmener jusqu'à Nuremberg et cette ville imprononçable, Lingolsheim, excusez-moi pour la prononciation. On va y découvrir surtout, vous l'avez entendu dès les toutes premières lignes, une sorte de société de révoltés conduite par Sepp Jost. Ils sont 5 dans le roman. Sepp Jost, son frère Albrecht, un juif de Tolède qui s'appelle Raziel Adujar, plus connu sous le nom de Rudi Ackermann, et 2 femmes, Philomena et Kattel, celle qu'on vient de découvrir dépendant son frère et s'énervant contre le sort qui lui a été réservé, cette sœur de Jeklin qui va devenir la femme de Sepp Jost. C'est Bundschuh, ce groupe de révoltés, cherche à évidemment réveiller les consciences paysannes et à les fédérer contre les abus de l'Église et des nobles, contre les puissants, contre les grands, ceux qui ont tout et qui peuvent se permettre de continuer à s'enrichir sur le dos de ceux qui n'ont rien ou presque plus rien, puisque il est difficile de manger, il est difficile d'avoir des récoltes satisfaisantes. Les 3 années qui se sont succédées ont apporté des récoltes très maigres et la pauvreté, la misère, la difficulté de vivre devient véritablement insupportable. Alors on va voir autour de ce petit groupe graviter un certain nombre de personnages que Marie Freiring convoque, aussi bien de l'histoire, puisqu'on y croisera de manière évocatrice Albrecht Dürer, on parlera de Hans Baldungrin, on parlera de Jean Pic de la Mirandole, d'Erasme, d'Agrippa de Nettesheim, de Sébastien Brandt, mais tous ces personnages historiques sont entremêlés à une histoire que j'imagine être romanesque, mais n'étant pas historien et n'étant pas véritablement convaincu par la nécessité du roman de dire la vérité, je ne suis pas allé vérifier. Toujours est-il que dans Les souliers rouges, d'autres personnages qui me paraissent plus romanesques apparaissent, et notamment Gerson, qui est un fils bâtard d'un frère. Le frère Sixtus est d'une prostituée. Il a été placé en apprentissage chez un cordonnier, mais il va devoir le quitter et découvrir le monde. Il va rencontrer sur sa route des personnages qui vont l'aider à progresser et à avancer dans ce monde et à comprendre qu'il faut évidemment se révolter contre ces puissants et contre cette église. Il va notamment croiser sur sa route Claudius Hilarius, un linguiste et traducteur de la Commedia de Dante, qui va l'initier à des textes et notamment à un almanach du docteur Faustus, ainsi que lui faire découvrir Erasme avec l'éloge de la folie, et qui va l'inciter avec une lettre de recommandation à partir rencontrer Albrecht Dürer pour étudier dans son atelier de gravure et de peinture. Alors l'histoire avec un grand H et l'histoire romanesque s'entremêlent pour nous faire découvrir ce monde, un monde extrêmement dur, un monde qui est hanté par la présence de l'Église avec cette quête forcenée à la recherche des sorcières. Tout le monde s'inquiète évidemment d'être désigné du doigt, d'être condamné, d'être considéré comme une sorcière ou un sorcier. Le bréviaire des chasseurs de sorcières, le Malleus Maleficarum, est dans les mains de l'Église et il est appliqué avec une dureté sauvage. Claudius Hilarius cherchera d'ailleurs à échapper à cette mainmise en se suicidant pour éviter le procès. Et c'est cette volonté farouche de la part de l'Église de faire taire toutes les voix dissidentes. Elle se manifeste aussi dans une lutte contre Martin Luther, contre cette réforme qui cherche à s'étendre, à se développer, qui fédère elle aussi de plus en plus de monde derrière elle. Et c'est toutes ces excitations autour de la religion et autour de l'Église qui opposent d'un côté ce Luther à de l'autre
le pape Alexandre VI, Rodrigo Borgia, dont les abus sont légendaires, personnage qui a vendu les indulgences, qui était entouré d'une cour avec laquelle il pratiquait toutes les prévarications, qui était une cour également où la sexualité était totalement débridée. Donc on est dans une église qui est évidemment fortement critiquée et condamnée. De l'autre, cette réforme qui prétend ramener un peu de pureté là-dedans, mais qui a elle aussi ses farouches défenseurs, des personnages extrémistes comme le Jens, ami de Gerson, qui défiguré par un bec de lièvre, se tourne vers la réforme et va essayer de propager lui aussi les idées de Luther avec une violence tout aussi inouïe. Et face à cela, ce Gerson est un personnage qui observe, regarde et, fort de son apprentissage auprès d'Albrecht Dürer, porte sur le papier, couche sur le papier tout ce qu'il peut observer. Et c'est ce qui va donner son titre, Les Souliers Rouges, notamment un épisode, un événement extraordinaire qui relève presque du surnaturel, ce moment où des danses violentes, sauvages, excessives vont commencer à apparaître dans la population la plus pauvre et nécessiter l'intervention bien évidemment des forces publiques, d'abord en essayant de canaliser ces énergies, ces danses impossibles à arrêter, d'individus qui seront stigmatisés par le port de ces souliers rouges. Et puis, sous la pression évidemment de l'Église, l'extension du mal, il faut absolument tenter d'exorciser les démons qui sont en eux. Et on les emmènera dans une chapelle à Saint-Vitus pour les exorciser et faire tomber la présence démoniaque. Les souliers rouges sont des stigmates portés aux pieds qui les désignent évidemment à l'attention de leurs compatriotes et font en sorte qu'ils ne soient jamais approchés et en tout cas constamment redoutés. Ces souliers rouges, Gerson va à sa manière leur permettre de s'échapper. Il va, par ses connaissances scientifiques, réussir à déteindre la couleur rouge et à permettre l'évasion d'un certain nombre d'entre eux. Et on suivra donc ce parcours de ce Gerson qui se laisse peu à peu gagner par l'esprit de la révolte qui va, au cours d'une situation de hasard, croiser le groupe du Bundschuh, qui va participer à cette échappée des différents souliers rouges qui vont venir chercher de l'aide auprès de lui et qui est conscient que ce monde est en train de changer, que des forces modernes s'opposent à des forces archaïques et qu'il fait partie d'un monde en plein changement, en pleine mutation, lui-même porté par un très beau texte de Jean-Pic de la Mirandole qui est le discours de la dignité de l'homme, où l'on s'interroge sur la liberté qui est accordée à l'être humain, sur le fait qu'il puisse s'émanciper d'une église qui est beaucoup plus proche du bâillon que du porte-voix et qui tente d'empêcher ou de retenir dans ses raies tout ce qu'elle peut contenir pour éviter que l'humain ne puisse véritablement s'émanciper et devenir le maître de son propre parcours, de son propre destin, et qu'il soit toujours soumis à cette tutelle de Dieu sur les hommes. Alors c'est un texte qui porte ce message avec une force extraordinaire, avec cette langue magistralement mise en forme par Marie Fréring, qui joue de la concaténation des mots pour créer de nouveaux vocables et qui en même temps restitue avec une incroyable densité l'esprit et le parler de cette époque, tout en conservant une touche de modernité qui traverse et irrigue l'ensemble du texte. C'est une langue savoureuse, une langue parlé et lu. J'ai lu le texte à haute voix tout au long de ma lecture parce qu'il y a quelque chose de véritablement magistral dans la manière dont elle a construit le texte, comment ces ramifications petit à petit se fédèrent pour créer un univers commun à tous ces protagonistes qui vont petit à petit résonner les uns avec les autres et s'approcher inexorablement, bien évidemment, d'une fin dramatique, fin qui est appelée par cet esprit de contre-réforme, par cette volonté farouche de faire taire les oppositions et par cette obsession chez les puissants, qu'ils soient de l'ordre religieux ou financier, de conserver sur les pauvres leur tutelle et de ne jamais en céder ne serait-ce qu'un pouce. Voilà un texte que je vous invite vraiment à découvrir, un très beau livre sur le Moyen-Âge et qui en même temps porte un message qui résonne de manière incroyablement vive dans notre époque d'aujourd'hui. Les Souliers Rouges de Marie Fréring est disponible aux éditions Lunatique.